Aujourd'hui, jour de tristesse. On pense davantage au pays que les autres jours. Jour de Pâques. Nous vivons une très belle messe, accompagnée au violon dans une fervente communion. Pentecôte. Messe en communion. Le soir, récréation théâtrale par des camarades du Stalag. C'est le 744e jour de captivité. Je fais 14 jours de prison au Stalag pour avoir envoyé des lettres en fraude. Pendant ces jours, récitation de 6 chapelets par jour. Au retour, j'ai aperçu les femmes et les enfants russes. On peut voir la sauvagerie des Allemands. Tous marchent pieds nus et en haillons. Ils les font travailler sur les voies et les routes. De les voir, j'en ai les larmes aux yeux. Le 25 juillet, anniversaire de Bernadette. Je revois 1939. Puis, je repars pour aller travailler, tantôt dans une sucrerie, tantôt à la poste de Stuttgart. Il y a un docteur et un prêtre, messe tous les jours. Nous subissons des bombardements. Oh, bon Père Noël, je suis encore une petite fille et ma main tremble un peu pour t'écrire une lettre sur mon grand papier bleu. Je suis seule dans la chambre où grand est le silence pour te dire, Père Noël, ma très grande espérance. Je ne suis pas grande car je n'ai que 8 ans, mais j'aide à la maison quand le veut maman. Je te dirai aussi que dans ma jolie classe, j'aime travailler et jamais ne m'en lasse. Ma petite sœur aura bientôt 4 ans. Ses bonnes joues roses comme une fleur de printemps. C'est pour elle aussi que ma lettre a des ailes. Si tu peux lui donner une toupie très belle qui fait quand elle tourne le grand bruit d'un avion. Comme un moteur d'hiver à la maison. Mon papa est très loin de l'Allemagne. Dis-moi, Père Noël, pourquoi fait-on la guerre? Quand je vois ma maman essuyer ses beaux yeux, je me fais très câline et j'arrête mes jeux. Papa est prisonnier au-delà de la France, et c'est pour ma maman une grande souffrance. Si tu peux à Noël, au lieu des beaux jouets, me donner mon papa, c'est là mon grand souhait. Je serais bien contente d'avoir une poupée, je la vois dans mes rêves depuis près d'1 semaine. Mais oh bon Père Noël, j'aimerais mieux revoir mon papa, qui nous rendrait heureux. Alors dans mon sapin, je mettrai des lumières, ce jour serait pour nous la fin de nos misères. Tu donnerais la joie à ma douce maman, et tu ferais chanter mon petit cœur d'enfant. Dans la nuit du 14 au 15 avril, bombardement terrible sur Stuttgart. Bilan, 25 000 morts. Une bombe est tombée sur notre commando qui a causé la perte de 257 Français et 210 Russes. Il y a des bombardements presque tous les jours. Je ne sais pas si notre tour n'arrivera pas. Enfin, espérons toujours la Sainte Vierge. Elle nous gardera toujours.
malgré ces jours de captivité entourés de malheurs, mauvais traitements et bombardements. Le travail continue. La nourriture du camp est presque toujours des rutabagas et très peu de pain. Je suis passé au tribunal militaire et je suis revenu avec 4 mois de prison. Motif, braconnage et politique. Le 29 septembre, départ pour Grodance, en Pologne. Nous arrivons le 1er octobre dans une forteresse entourée d'eau. L'entrée est un pont-levis. On nous a retiré valises, argent, portefeuille. Ce qui m'a fait le plus mal au cœur est qu'on m'a pris mes photos. Pour la nourriture, on meurt de faim. Comme travail, terrassement. C'est dur et il y a une discipline de fer. Pour la moindre faute, on est giflé comme des enfants. Nous partons travailler dans un commando qui est surnommé la mort lente. La discipline est encore plus dure qu'à Grodance. De nos colis, ils nous prennent presque tout. Avoir très faim, voir ces colis vous passer sous le nez et ne rien pouvoir dire. Ces jours de misère se sont terminés le 31 janvier. Départ pour le Stalag de Marienbourg. Je vis assez bien la vie de camp. Je fais le coiffeur pour les Anglais qui me donnent beaucoup. Je serai vite remonté. Les colis sont les bienvenus. Si on ne recevait pas de colis, je crois qu'on serait bientôt mort. Je vais quelquefois à la pêche, c'est mon plus grand plaisir. Je continue à travailler comme terrassier. Nous subissons un terrible bombardement le 9 avril. Il n'y a pas de victimes parmi les prisonniers. Le 20 avril, je change de camp. Je travaille pour l'armée dans un dépôt de munitions. Le travail est dur et la nourriture est mauvaise. La lumière est au pétrole. Il n'y a pas d'électricité. La Pologne est très pauvre. Nous sommes au milieu des bois, on ne risque pas les bombardements. Nous avons tous les mois la visite de l'aumônier du camp. Il y a la messe et la communion. Le 2 octobre 1944, je suis au 1566e jour de captivité et ce n'est pas encore la fin.
Le jour de l'an s'est passé, encore plus mauvais que les autres années. Mais je crois qu'on aura bientôt assez travaillé. Le 28 janvier, nous partons dans la nature avec les bagages. Évasion, avec 80 cm de neige. Cantonnement dans une ferme de Polonais. Belle vie. On retrouve la liberté. Le 29 janvier, dans une autre ferme, on y reste 2 jours, puis dans une autre, également 2 jours. Nous sommes en liaison avec les partisans. Nous sommes 8 Français, un Russe, un Polonais. On est dans un bunker au milieu de la forêt. Nous entendons les canons jour et nuit. Ils ne doivent plus être bien loin. Le 19 février, nous sommes toujours dans la tente. Nous sommes complètement encerclés. Les Allemands ramassent les civils. Beaucoup viennent avec nous. Nous sommes nombreux. Bonne camaraderie, c'est le maquis. Pour le ravitaillement, nous avons tout à volonté. Nous faisons le ravitaillement chez les paysans allemands. Nous avons des armes sous la menace du fusil. Ils ne peuvent rien dire. Poulet, cochon, farine, pain, enfin, tout ce qu'on trouve. Ce soir, les Russes bombardent avec les canons à 4 km. Nous avons cette nuit une mère de famille avec ses 7 enfants. Le mari a été ramassé il y a quelques jours par les Allemands. Pauvre femme, l'aîné des enfants a 12 ans. Je pense à vous, mes chéris, car je sais que vous devez vous demander ce que je fais. Que c'est long et dur, la séparation. Que de jours écoulés dans la patience et dans le courage. Et surtout, l'espoir d'un retour proche. L'espoir fait vivre. Le 22 février, nous nous rendons aux troupes russes. On nous conduit à la division. On nous mélange avec les Allemands prisonniers. Nous sommes traités comme eux, et ce n'est pas beau. Comme il n'y a pas de prison, c'est le réduit à cochon qui est notre demeure pendant 3 jours. On nous fouille. Tout ce que j'avais m'a été pris. C'est encore pire que les Allemands. Le 25 février, arrivé à la commandature, où nous sommes reconnus comme prisonniers français, mais tout ce qu'ils nous ont pris ne nous a pas été rendu. Le 27 février, on est parti pour arriver dans un centre. On arrive après avoir fait de nombreux kilomètres. Nous retrouvons des prisonniers de toutes les races. Nous sommes nourris comme des soldats russes. De la viande 2 fois par jour, mais nous sommes mal couchés et nous avons froid. Jour après jour, nous marchons à pied pour enfin arriver au camp de Bronnberg-Ost. Où on est 4000 de toutes les races. Nous attendons le départ pour chez nous, mais je crois qu'il faudra attendre la fin de la guerre. Nous pouvons aller nous promener en ville. Nous allons au cinéma. Je suis dans une petite chambre de 8. Les mêmes camarades avec qui j'ai fait le maquis pour fuir les Boches. Le 26 mars,
j'ai visité la cathédrale de la ville. Elle est très belle. Quelle impression! Cela faisait 5 ans que je n'étais pas entré dans une église. J'ai assisté à la messe des rameaux. Très belle messe. La population est très pieuse. Jour de Pâques. Messe à la cathédrale. Très beau service. Je travaille chez un coiffeur. Je suis logé chez lui. J'ai une belle chambre et surtout un bon lit. On nous dit que nous serons prochainement dirigés vers la France. Quel beau rêve! Espérons qu'il se réalise. Je n'ai pas de nouvelles de mes chéris depuis juin 1944. Je voudrais simplement un petit mot. Sont-elles toujours en bonne santé? J'espère que oui. Que la Sainte Vierge écoute ma prière et qu'elle me garde ma chérie et mes petites filles. Le dimanche, je vais à la messe et le soir même en semaine, je vais à la prière. Je suis dans une famille très pieuse. Tous les soirs, ils disent la prière en commun. Les Russes entrent dans Berlin et les troupes françaises à Stuttgart. Nous attendons que les troupes russes et américaines fassent jonction pour partir dans notre belle France et notre famille. « 1er mai. C'est une fête pour la Russie. Le mois de Marie nous apportera-t-il du nouveau? Je l'espère. Les Boches ne tarderont pas à capituler. Le 9 mai, au matin, nous arrivons à Dublin. Nous apprenons avec joie la fin de la guerre. Toutes les cloches sonnent. Joie de tout le monde!